Pas de hip thrust, pas de problème. T'as une machine à leg. J'ai vu la vidéo et franchement, on a rien comme... Le mec en a rien à foutre, il continue. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors aujourd'hui, je vais te parler des erreurs qu'on retrouve bien souvent dans les salles de musculation. Ça part d'observation, toute simple, que tu peux toi-même faire également. Ces erreurs concernent aussi bien les garçons que les filles. Il y a des erreurs qu'on retrouve en commun, et après il y a des erreurs qui sont plus ou moins spécifiques. Alors bien évidemment, c'est un petit peu caricatural, je vais généraliser les choses, mais en gros, cette vidéo-là, c'est pour essayer justement d'aider, notamment les débutants, à ne pas les reproduire pour produire du résultat. Parce que après tout, à la salle de musculation, on y va tous pour des objectifs différents. Bien souvent, c'est dans le cadre d'un développement musculaire, on souhaite être en meilleure forme physique, avoir une meilleure esthétique, etc. Maintenant, d'autres personnes ont peut-être d'autres objectifs, donc je ne vise pas ces personnes-là. C'est-à-dire que si tu as des gens qui vont là-bas juste pour faire une activité physique, pas vraiment d'objectif derrière, ces gens-là, tu ne les vois pas évoluer, ils ne cherchent pas ça, ils sont là, tranquilles, ils passent un peu de temps, un bon moment. C'est pour déverrouiller un petit peu la machine, tu vois, mais sans plus. Cela, on ne s'en occupe pas. La première erreur qui concerne aussi bien les garçons que les filles, c'est d'aller en salle de musculation et de ne pas savoir quoi faire. Alors ce qui est drôle, tu remarqueras, c'est que chacun réagit différemment. En général, les filles qui ne savent pas quoi faire vont se diriger vers quelque chose qu'elles connaissent plus ou moins, à savoir le cardio. C'est une généralité, bien évidemment, mais bien souvent, elles vont se diriger vers le cardio parce que ce qu'elles souhaitent, c'est perdre du gras, etc. Elles vont aller vers un appareil qui leur dit quelque chose, par exemple le vélo. Et tu vas aller voir sur un vélo, etc. Elles vont commencer à pédaler, machin, sans vraiment savoir ce qu'elles font. Les garçons, quand ils y vont seuls, ce que j'ai fait d'ailleurs moi aussi, ils vont plus aller vers les machines, pas trop vers les poids et haltères où t'as des mecs un peu plus costauds, etc. Ils sont peut-être un petit peu gênés parce qu'ils voient des gars musclés puis qu'eux ne sont pas forcément. Donc ils vont se réfugier dans les machines, etc. Et puis ils vont essayer de faire des choses qu'ils ont vues ici et là, ils vont essayer de reproduire les choses. Par contre, quand c'est un groupe de garçons qui commencent, qui débutent, c'est tout à fait différent. Sauf qu'en groupe, les mecs, ils vont commencer à arriver, prendre tous les petits poids, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 10 kg, etc. Ils vont prendre tous les petits poids de la salle, donc tu peux pas travailler. Et ensuite, ils vont commencer à se taper les poses à la ziz pour faire des vidéos TikTok. Mais c'est quoi cette vie de merde? Non, zen. Il a dit, il faut pas que je m'énerve. Attention, tout ça, pas bien. Tiens, au niveau du training, justement, j'ai remarqué une chose chez les filles, ce qui est bien dommage, parce que bien souvent, quand vous commencez un petit peu à apprendre les choses, vous avez une meilleure exécution que les garçons la plupart du temps. C'est vrai, il faut le dire. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez un manque d'intensité, d'intention. C'est vrai qu'au cardio, tu les vois pédaler comme si elles allaient chercher du pain à la boulangerie. Le problème, c'est que ça n'avance pas. Ça textote. Ça lit même des livres. J'ai déjà vu ça. Même une influenceuse qui a conseillé de faire ça. Lisez vos livres au cardio. Si tu veux faire du cardio, si tu veux avoir des résultats, même dans les machines de musculation particulières, je te garantis qu'il faut être concentré, il faut être focus sur ce que tu veux faire. Et crois-moi que logiquement, tu peux pas te permettre de faire ça. C'est pas possible. Sauf si encore une fois, tu es là pour passer un peu de temps, machin. Voilà. Mais si tu veux avoir du résultat, il faut te mettre en mode guerrière. Vous êtes des guerrières. La période de menstruation, l'accouchement, regardez les Marseillais à Dubaï, tout ça, franchement, ça fait de vous des guerrières. Alors que nous, c'est vrai qu'il y a une petite écharpe sur le doigt et on chiale. Alors que chez les garçons, quand vous avez passé cette petite période de confiance, voilà, vous commencez à savoir un petit peu ce qu'il faut faire, eh bien, vous allez commencer à soulever avec l'ego. Alors ça, c'est cool, tu vois, ça me donne des vidéos réactions. Mais bon, tu ne progresses pas pour autant. Tu vois combien à ça qui soulèvent très très lourd, plus ou moins. Et les mecs ne changent pas de physique. Et après, bien évidemment, tu peux te blesser, tu vas stagner, et puis tu vas commencer à commenter sous les vidéos. Un tel est dopé, tu pourras ce que t'es dopé, voilà. Et puis tu vas commencer même aussi à regarder des vidéos de savoir qui est dopé ou pas. Putain, bordel, c'est vrai que ça fait des vues, ça. Je vais m'y mettre. Alors, est-ce qu'il est dopé ou pas, lui? Ouais, mais j'ai encore des doutes, hein. Évidemment, lâche un like, complètement inutile ces vidéos. Un autre point commun, les téléphones portables. Je peux le voir dans les salles, une fois, je me suis amusé comme ça, bon, je l'ai pas posté. J'étais en train de faire mes séries, etc. Et je vois, autour de moi, il y avait peut-être, je sais pas, 5-6 mecs. Les mecs, tous comme ça sur leur téléphone. Le problème des téléphones portables, c'est que vous voyez pas le temps passer. Alors, vous voyez bien sur les vidéos TikTok, machin, ça scrolle et puis ça à l'infini. Vous vous dites encore 5 minutes et puis vous vous dites oh merde, ça fait 3 heures. À la salle, c'est pareil. Mettez un chronomètre au moins. Voilà, quelque chose qui peut vous alerter parce que bien souvent, ça vous distrait. La concentration peut partir. De ce fait, vous êtes moins focus, vous pouvez avoir une blessure. Et les blessures, ça arrive bien souvent à cause de ça parce qu'on est moins concentré, distrait. Et en plus, ça peut rallonger votre temps d'entraînement pour rien. Un autre point commun, vous vous limitez trop. Nombre de reps, nombre de séries. Vous avez peur du surentraînement. Mais je vous rassure, hein, vous en êtes très très loin pour la plupart, si ce n'est pas la quasi-majorité d'entre nous d'ailleurs. Et ça, je pense que j'en parlerai prochainement dans une vidéo. Alors, en conclusion, aller en salle de musculation, tout le monde y va pour des objectifs différents. Donc ça peut être la prise de muscle, performer dans sa discipline, se motiver, se défouler. Mais avant tout, peu importe l'objectif, il faut quand même faire des choses. Apprendre le basique, ah oui, les machines, etc., comment ça marche, pourquoi. Être
un peu plus concentré. Il faut aussi également viser une progression réelle et qualitative avec un programme cohérent. Alors comment faire? Tu peux me prendre en coaching, évidemment. Surtout, l'objectif, apprends, 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 apprends. Je ne le répéterai jamais assez. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as d'autres remarques par rapport à tout ça, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Lâche un like, abonne-toi, c'est important. Je te dis à bientôt. Ciao.